J'ai rencontré Geoffroy Verdier dans le cadre d'un accompagnement collectif sur le thème de la gestion. C'était en 2015. Geoffroy fait partie de ces gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont convaincu de ce que la crise sanitaire a sans doute exacerbé, à savoir la nécessité d'un changement majeur en ce qui concerne l'organisation du travail. Geoffroy a une intuition et un coup d'avance sur ce sujet. Son retour d'expérience est riche d'inspiration et d'optimisme. Depuis 2015 et au fil de nos échanges, j'ai découvert un professionnel engagé, passionné et passionnant. Geoffroy est attachant pour celles et ceux qui prendront le temps de discuter avec lui autour d'un café, par exemple du côté de l'île de Nantes. Il y arrivera sans doute à vélo, toujours pressé, entre deux appels, deux visios ou rendez-vous, tout en saluant beaucoup de connaissances. Il expliquera alors ce qui l'anime, ce qui le passionne. Partons à la découverte de Geoffroy, un de ces humains de l'ESS qui nous parle de ses engagements, de son quotidien et de ses intuitions. Bonjour Geoffroy, merci de consacrer du temps à cet échange. Je suis ravi de te retrouver et merci surtout d'être le premier. Tu inaugures cette série de podcasts que j'espère longue et puis intéressante. Quand j'ai préparé notre échange, Geoffroy, le mot qui m'est venu rapidement, c'est engagé. Geoffroy Verdier est un professionnel engagé. Engagé au sens où tu prends des positions sur des questions ou des enjeux de société qui vont parfois au-delà même de ton univers professionnel, mais engagé aussi dans l'action. Et je voulais savoir déjà si tu te reconnais dans ce qualificatif. Oui, en tout cas, je pense être engagé dans ma vie professionnelle à pleines dents, ou en tout cas à plein. Et du fait de l'utilité sociale de mon action professionnelle, ça va évidemment avec un certain nombre d'engagements, des engagements au cœur de mon action professionnelle, et des engagements plus largement, mais voilà, parce que l'activité professionnelle de mon association, une association d'aide à domicile, elle n'est pas déconnectée de la vie en général, elle s'inscrit dans les territoires avec des communautés de communes, un département, des agglomérations, et donc des hommes, des femmes qui travaillent, qui décident, et je me retrouve assez souvent au cœur de ces hommes et de ces femmes. Et que si on veut faire changer les choses, il est important d'être engagé, de pouvoir porter fièrement un certain nombre de sujets, un certain nombre de combats, voilà, de porter une parole, et c'est ce que j'essaye de faire.